Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce premier flash dans Matin Bonheur. La cinquième réunion du Conseil de l'Entente se tient à Abidjan. 2 jours de travaux auront suffi pour boucler les dossiers relatifs au projet de construction de la tour de l'Entente et de celui de la mise en place d'un mécanisme de sécurité. Et c'est Abidjan qui va abriter la tour de l'Entente, un immeuble de 22 étages dont le démarrage des travaux est prévu pour très bientôt. Des projets déjà amendés par les experts et qui doivent passer par la conférence des ministres pour validation. Le compte-rendu de Sidonie Davila. Cinquième réunion extraordinaire du Conseil de l'Entente à Abidjan. Les experts des pays membres planchent sur la concrétisation de 2 projets importants pour l'institution. Le comité des experts s'est réuni pour étudier le dossier avant le Conseil des ministres. Le dossier le plus important, c'est la construction de la tour Entente à Abidjan, au plateau. Donc on est arrivé à un stade où il est nécessaire de faire le point au Conseil des ministres pour que le dossier puisse s'accélérer. Ensuite, pour les questions de sécurité, nous avons un mécanisme de prévention sur lequel les ministres de la Sécurité ont déjà travaillé et ce mécanisme sera proposé à la prochaine réunion des chefs d'État. Voilà pourquoi le comité des experts s'est réuni pour étudier le dossier avant le Conseil des ministres. Ce vendredi, ce sont 10 ministres en charge de l'intégration, des affaires étrangères et ceux des finances des 5 pays membres qui seront présents à Abidjan pour la validation des différents projets. Un mot de santé à présent, et c'est une première en Afrique de l'Ouest. 3 patients ont subi avec succès une opération chirurgicale dénommée endoprothèse, une méthode chirurgicale qui ne s'était jamais déroulée sous nos cieux et menée par une mission humanitaire conduite par un pharmacien et un médecin français d'origine ivoirienne. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique s'est rendu au chevet des malades. C'est un reportage signé Walter Amadou Ouattara. CHU de Treichville, une opération chirurgicale du cœur à caractère humanitaire s'est déroulée à l'Institut de cardiologie d'Abidjan. 5 patients en bénéficient, dont 3 prises en charge par la nouvelle technique chirurgicale dénommée l'endoprothèse. C'est une innovation d'une extrême précision qui se fait en 1 heure contre 6 heures pour la méthode ordinaire. La technique qui consiste à ne pas ouvrir la cage thoracique et l'abdomen, mais à introduire à l'intérieur de l'artère ce qu'on appelle une endoprothèse. On introduit cette artère avec des rayons X et un contrôle de l'image. Avec une caméra, on peut placer cette prothèse à un endroit extrêmement précis et permettre aussi de sauver des vies. Cette nouvelle technique permet au patient d'être réveillé le même jour et peut rentrer à son domicile après 1 semaine d'observation. J'ai été opéré avec succès. Jusqu'à présent, je ne sens pas d'effet. Pour la première fois en Afrique de l'Ouest, l'endoprothèse est réalisée. Il est vrai que l'intervention ne se réalisait pas ici, mais tout l'équipement dont on a besoin pour cette intervention était ici. Pour démontrer justement aux autres pays de l'Afrique de l'Ouest qu'on peut également traiter ces patients, comme en Occident, par ces nouvelles techniques et éviter les chirurgies ouvertes. Selon l'OMS, les maladies cardiovasculaires seront en 2030 la première cause de décès en Afrique. Tout autre chose, à présent, une plateforme interactive s'est ouverte entre la Côte d'Ivoire et l'île Maurice lundi dernier lors du forum d'affaires institutions gouvernementales et opérateurs TIC ivoiriens et mauriciens ont mené des réflexions sur les technologies de l'information et de la communication. Objectif, consolider les liens économiques entre la Côte d'Ivoire et l'île Maurice, développer et combler les besoins du gouvernement ivoirien en TIC grâce à l'expertise des opérateurs mauriciens. Et on termine avec cette information du sport, du football féminin avant de refermer ce flash. La sélection du Mali a signé une entrée remarquable en inscrivant 12 buts lors de son premier match face au Niger. 12 buts à 0 pour le Mali face au Niger. C'était au Parc des Sports de Treichville. Dans l'autre rencontre, c'est le Nigeria qui a pris le meilleur sur le Burkina Faso sur le score de 5 buts à 1. La deuxième journée du tournoi débute ce vendredi avec le Togo qui reçoit le Ghana et la Côte d'Ivoire
d'Ivoire va disputer son deuxième match face au Sénégal après son large succès devant le Togo en match d'ouverture. 5 buts à 0. L'information revient dans une demi-heure.